Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous accompagner parce que les énergies sont horriblement compliquées pour énormément de monde. J'en ai beaucoup de retours avec la fatigue, les émotions qui sont waouh, l'effondrement émotionnel à tout niveau, cette envie de changer de vie complètement. Il y a des états suicidaires, hélas, les maladies, etc., qui sont en train de se montrer ou de revenir à elles, voilà, des anciennes maladies qui étaient là et qui refont surface pour dire « tout ça n'est pas guéri ». Alors, j'aimerais bien que vous soyez conscients que pendant ce message, une libération est en train de se faire de votre côté. Des êtres de lumière sont en train de vous accompagner pour mieux vivre tout ça. Leur message est de s'ancrer. À la limite, vous pouvez porter du rouge aussi sur vous ou en avoir à vue aujourd'hui avant de tirer mes cartes, parce que c'est la couleur rouge qui est sortie. Avant de tirer les cartes, j'allume toujours une bougie. Et aujourd'hui, j'ai voulu allumer ma grande bougie rouge. Voilà, il n'y a pas de hasard. Les énergies sont tellement fortes, donc c'est la fréquence de la Terre qui est en train de monter. Notre corps doit s'aligner, ok? Pour s'aligner, on a besoin de repos. Il y a des moments où, même moi, je ne sais rien faire. J'ai mes yeux qui tombent de fatigue, je dois tout arrêter parce que de toute façon, je ne suis pas productive du tout. On me dit, pose-toi. Ok? Vous, c'est pareil. Vous avez peut-être envie de boire, souvent de l'eau, etc. Vous sentez que votre bouche est pâteuse, vous êtes fatigué, vous ne savez pas pourquoi vous passez d'un état à un autre. Tout est juste, ok? On nous apprend ce changement, un peu comme la météo. Chez moi en Belgique, samedi matin, il neigeait. Ensuite, il y avait du soleil. Le lendemain, on avait 15 degrés. Enfin voilà, donc vraiment, tout est en train de nous montrer que vraiment nous aider à ne plus être dans cette même énergie du quotidien qu'on a tout le temps. Vous savez, cette routine, hein, je me lève, je déjeune, je fais ci, je pars au travail. Voilà, non, ça, c'est plus d'actualité du tout. D'accord? Si vous êtes encore dans ce schéma-là, où tout est programmé, à ce moment, ça risque de s'effondrer, sauf si vous êtes aligné dans votre vie par rapport à tout ça. Aligné, c'est quoi? C'est cette énergie de « je suis en accord avec ce qui vibre avec moi ». Je suis en accord avec ce que je pense, ce que je dis et les actions que j'y mets. Ok? Quand tu es en accord par rapport à tout ça, eh bien, ta vie, elle va être beaucoup plus riche vibratoirement, remplie dans cette joie, parce que l'autre carte que j'ai pêchée des galactiques, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est aussi la joie, le plaisir de vivre, le plaisir d'être là, dans l'ici et maintenant. On nous demande, avec toutes ces énergies qui sont là, alors certes, je précise, c'est très compliqué, parce qu'on se déprogramme des choses qu'on nous a programmées depuis notre tendre enfance, depuis peut-être les générations avant, nos cycles d'avant aussi, enfin voilà, nos anciennes vies. Tout ça est en train de tomber. Ça tombait déjà avant, mais ça tombe encore plus maintenant. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment dans cette entrée d'énergie de nouvelle terre. La nouvelle terre, c'est pas le chaos, c'est cet équilibre entre ce tout. On a chacun nos parts d'ombre et de lumière, même si j'aime plus du tout les appeler comme ça, parce que c'est plus une dualité en fait. On nous dit, tu as ces deux parts-là, équilibre-les pour être dans l'unité, dans cet équilibre, dans cet alignement. Ok? Donc, tout ce qui n'est pas aligné à vous, qui ne fait plus vibrer cette joie d'être là, eh bien, va tomber. On va vous pousser d'une manière ou d'une autre à ce que vous preniez conscience que ce n'est plus adéquat pour vous, pour votre énergie. Donc ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le travail,
Ça peut être au niveau du matériel, du financier, mais aussi ça peut être des habitudes que vous avez en vous, parce que d'abord, on passe par là. Des schémas que vous répétez et répétez et répétez, qui demandent à être libérés. On libère. On coupe tout ça. Parce que ce n'est plus adéquat par rapport à votre énergie qui est en train de s'installer. Vous ne sentez peut-être pas encore toutes ces belles énergies qui sont là, mais elle arrive, elle est déjà là. Ok? Certes, il y a encore du travail. Merci à eux de nous pousser à faire tout ça. Hop. Tout va se mettre en place. Il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise n'est pas égal à ne rien faire dans les moments où vous avez besoin de vous mettre en activité, hein, parce que le rien faire pour l'instant, quand vous êtes dans une énergie basse, est tout à fait ok, sans culpabilité derrière, c'est important. Mais ce lâcher prise, c'est dire ok, je sens qu'il y a plein de choses qui sont en train de remuer en moi et autour de moi. J'ai confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon âme, j'ai confiance en l'énergie qui est là autour de moi. Tout se met en place au fur et à mesure si vous êtes aligné. Ok, je le précise, si vous êtes aligné. Ils sont là aussi pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à l'univers, peu importe comment vous les appelez. De toute façon, l'énergie qui est le plus adéquat pour vous sera là pour vous y accompagner. Moi, je ne dis pas, oh, bah tiens, j'ai besoin de cette énergie-là, j'ai besoin de ça. Non, je leur dis, vous savez m'aider là aujourd'hui. Voilà, je le parle comme ça. Et souvent, le soir, quand ma journée a été un peu compliquée, je leur demande, vous savez me faire un soin pendant la nuit pour que le lendemain, je me sente mieux. Et ça se fait. Je n'en ai pas forcément conscience parce que je ne le vis pas consciemment, mais inconsciemment, les choses se font pour que tout se fasse et que je sois libérée de ce qui doit être libéré. Alors certes, j'ai mon taf aussi à faire. Hein. Tout n'est pas pour eux. Hein. Ok, ça serait bien trop facile. On a chacun notre taf à faire. Ok, mais les choses vont se mettre en place. Ok, alors là, petit mot pour toutes les personnes qui vivent des séparations dans la matière. Je parle que ça soit séparation avec son autre, mais que ça soit aussi des séparations avec des personnes qui nous sont chères, qui ont décidé de quitter leur corps pour partir et continuer leur chemin aussi. Leur âme a décidé de continuer leur chemin. Il y a énormément de départs pour le moment, mais dites-vous que tout est juste. Leur âme n'était pas prêt, il ne voulait plus continuer cette montée vibratoire pour X ou X raisons. C'est elles qui ont demandé de quitter ce monde pour pouvoir vous accompagner comme ils peuvent de leur côté. Ok ? D'une toute autre manière. Alors certes, ça n'empêche pas que la douleur, elle est là, surtout que les départs pour le moment se font vraiment très brutalement. Alors là, je sais que ça va être dur parce que je sens ma gorge qui... voilà, mais tout est juste. Tout a une raison d'être, même si vous ne le comprenez pas encore maintenant. Ok. Eux, ils ont demandé, ils ont signé pour arrêter ici et passer un cap supérieur. Un autre cap d'une autre façon. Ok. Et pour vous laisser justement cette place, il y a des départs qui se font pour que des vérités se disent, que les trucs se dévoilent, etc. etc. C'est ça aussi. Ok. Pour qu'on prenne la vie autrement, qu'on aille chercher cette force ou ce sourire dans ce qui se passait, de ce que la personne nous procurait aussi. Ok. Donc courage à vous. Pensez à bien boire de l'eau. Pensez à être vous et à vous aligner et les choses se mettront en place. D'accord ?
courage pendant toutes ces énergies qui sont là, qui sont très compliquées à vivre. Moi aussi, hein, malgré que mon taf, il est fait, enfin, il est encore à faire. Alors, j'ai pas fini mon taf non plus, sinon je crois que je ne serais plus là. Mais voilà, donc, plus vous faites votre taf, qu'on n'est plus dans cette résistance, mais dans ce lâcher-prise, qu'on se dit, ok, bah, peu importe ce qui se passe là, je m'en remets à l'univers parce que en fait, c'est aligné avec moi. Et bien voilà, les choses se font. Alors si vous émettez une demande quelconque à l'univers, que vous êtes aligné, donc que vous avez mis les choses en action pour être dans cette énergie de recevoir cette chose, que vos pensées sont alignées à ça sans aucun doute, mais avec la foi que oui, ça arrive, que vos paroles sont alignées avec aussi cette énergie, je peux vous dire que si c'est ce qui est dit et que votre âme a besoin, les énergies vont se faire pour que tout arrive au plus juste moment pour votre âme. Ok? Donc, tout est juste. Si ça n'arrive pas, ou si ça arrive, mais d'une autre manière que vous aviez décidé ou envisagé, dites-vous que tout est juste. Ok? C'est votre âme qui vous aide vraiment dans tout ce processus. Voilà, dans tout ce qui a besoin d'être là. Ok? Parfois, on a besoin de lâcher prise certaines choses pour pouvoir en avoir une autre et arriver, tout compte fait, à ce but. Ok? Tout est juste et tout est parfait. Le timing divin est toujours parfait, je peux vous le garantir. Toujours. Si vous faites votre taf de votre côté. Ok? Donc, lâcher prise n'est pas égal à « je me tourne les pouces, l'univers s'occupe de moi ». Non. Lâcher prise est de rester dans cette foi que tout est là, que tout est juste, que tout arrive, peu importe le moment, peu importe comment, peu importe, voilà, n'importe quoi. Mais ton taf à toi, c'est d'être aligné dans cette énergie de ce que tu veux. Ok? Tu sais ce que tu ne veux plus et tu sais ce que tu veux. Donc, concentre-toi là-dessus. Mets tes actions par rapport à cette énergie. Mets tes actions en pensée par rapport à ça, à ta parole par rapport à tout ça. Et le reste, après, tu lâches prise. Ok? Tu t'en remets à l'univers. Peu importe ce qu'il se passe, tout est juste. Ok? Donc ici, je récapitule, les énergies sont hardes, d'accord, pour tout le monde. Tout le monde. Peu importe le degré dans lequel voilà, on ressent cette intensité, voilà, on est là pour nous apprendre à surfer sur la vague des énergies, la vague de nos émotions, la vague de tout ce qui se met. Voilà, là, on a toujours cette planche de surf qui est à notre disposition. Vous savez, on a toujours un cordon attaché voilà, à notre pied. Ce cordon, il ne vous lâche pas. Donc, peu importe si vous vous noyez dans vos émotions à un certain moment, ce cordon est toujours là pour vous rattacher à cette planche de surf, pour te dire que quand toi, tu te sentiras prêt, tu peux remonter, ta planche de surf, elle est là. Soit tu la tiens comme un canot de sauvetage, soit tu apprends à grimper dessus. Voilà, ça s'apprend. On est tous capables de surfer. Tous. Et parfois, on surfe et parfois, comme tout surfeur, on tombe. D'accord? C'est normal. Aucune culpabilité par rapport à tout ça. Aucun doute aussi. Le doute fait partie de nous, hein, ok? Et c'est ok si tu as un peu de doute, mais reviens sur cet état de « je sais ». Si tu es aligné, tu sais que les choses vont s'arranger. Tu le sais. D'une telle ou telle manière, on s'en fout. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas quoi, mais tu sais au fond de toi que les choses arrivent. Ok? Et là,
tout ce qui est en train de se mettre en place, même si c'est inconfortable énergétiquement, ou parfois et souvent on ne comprend pas ce qui arrive, voilà, mais on sait de plus en plus, et c'est pour ça que vous êtes ici aussi, vous savez de plus en plus que nous sommes vraiment en contact avec toutes les énergies qu'on nous envoie. Désolée, j'ai mon chien qui interfère. Donc voilà, donc dites-vous que tout est juste, ok? N'hésitez pas à déposer vos commentaires. Pour cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre si je sens vraiment l'appel de vous répondre. Mais voilà, déposez, c'est important. De ne pas garder ça pour vous et le fait de déposer, vous pouvez vous dire, ah ben en fait je ne suis pas seule à vivre ça. Là, je ne suis pas seule à vivre des nuits de parce qu'il y a des nuits de misère où on se dit, ben, on est rempli d'insomnie, de rêves bizarres qui nous paraissent tellement réels que voilà, c'est rien, c'est votre âme qui libère peut-être des vies antérieures, qui libère le collectif, qui est en train de surfer sur d'autres énergies, voilà, et c'est incommodant, vraiment. Et le fait de passer de la joie à la colère en 2 temps, 3 mouvements, tout est juste aussi. C'est savoir mettre des mots aussi pour notre entourage, pour mieux vivre aussi cet état d'être, parce que votre entourage n'est peut-être pas aussi connecté aux énergies que vous, et donc ne peut pas comprendre non plus ce que vous vivez à l'intérieur de vous, parce que c'est dur de mettre des mots là-dessus. C'est dur de se dire, ouais, c'est des énergies là du moment qui sont archi dures, voilà. Bon, moi personnellement, mon entourage sait bien que quand je dis ça, ben voilà. Et en général, ben voilà, je suis le parcours des énergies, de tout ce qu'il y a. Voilà, et d'où le fait que mes partages sont là aussi axés là-dessus, pour dire, ok, tout est juste, tout va aller, les choses vont se mettre en place. Il y a des moments où, comme vendredi, voilà, on était le vendredi 13, je n'ai rien su faire de ma journée. Je ne me suis pas reconnue, je ne suis pas télé, et pourtant j'ai eu une envie d'être juste dans mon fauteuil. Pourtant j'étais fatiguée, je n'arrivais pas à dormir, j'avais des choses à faire, je n'arrivais pas à me lever. Et bien voilà, j'ai regardé des séries toute la journée. Alors certes, j'ai eu mon ego qui me disait « Ouais, mais tu culpabilises pas, tu avais plein de choses à faire, tu vas récupérer tes enfants, tu n'as rien fait de ta journée. » Voilà, et puis là, j'ai mon cœur qui disait « Non, tout est juste, elle avait besoin de ça. » Donc là, c'est encore cette dualité, hein, comme je vous parlais. Voilà, alors je ne dis pas que l'ego, c'est l'ombre, hein, loin de là. Il a son taf aussi. Il est juste là pour nous dire et quoi, tu t'équilibres, ou tu vas aller dans ta culpabilité, ou tu restes dans ton cœur à te dire que c'était juste pour toi, pour ton corps, pour ton âme, d'être dans ce à rien faire. Voilà. Et quand tu captes ça et que tu n'es plus dans cette culpabilité, dans ces doutes, etc., tu as le droit d'y être, hein, ok. C'est aussi important que je te le précise. Mais quand tu te dis, ok, bon, ça va là, bon, et là je réalise que je suis dans ma culpabilité, bon, je vais switcher d'énergie parce que je ne veux pas être dans cette énergie lourde. Je suis là dans cette énergie où j'ai envie de me sentir beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup plus légère. Donc voilà, et tu avances, ok. Donc vas-y, prends en compte tout ça, c'est important. Et c'est important que tu puisses vivre toutes les émotions qui sont en train de surgir là. Et tu peux passer, je te dis, la tristesse, la colère. La colère, je répète, c'est de la tristesse profondément ancrée en nous qui ne demande qu'à être vue. Donc prends le temps aussi de te poser et d'être avec toi-même. D'aller voir, mais pourquoi je me suis sentie en colère comme ça? Alors certes, pendant ces énergies du collectif, c'est une part du collectif, mais aussi c'est ton taf. C'est ton taf perso à faire. Ok? Ça peut être ton collectif de ta famille, ça peut être le collectif humanitaire, voilà, ça peut être le collectif de l'univers entier. Tout est juste, tout est là. Ok? Donc voilà.
Je vais m'en arrêter là. Non, on me dit de prendre une carte là. Donc, je vais prendre cette carte. Là, c'est les dragons qui m'appellent. Alors, qu'avez-vous à dire pour le collectif? Alors, c'est la carte de émergence. C'est la carte principale de la voix du dragon. D'accord. Je vais aller voir son message. Alors, je souris parce que déjà rien des premiers, voilà. Tu es responsable de ta vie, de ton comportement et de tes expériences. Et plus important encore, de la façon dont tu y réagis. C'est le message que je viens de vous donner, hein, en gros. Donc, je vais lire le restant du texte, mais déjà rien que ça, c'est vraiment ça. Je te mets la carte pour que tu t'en imprègnes. Et n'hésite pas à faire appel à lui, d'accord, pour toutes les raisons. Et là, moi, c'est le soleil qui me vient. Voilà, là, on voit, il sort de son œuf. On sort de notre coquille, on sort de notre zone de confort en allant vers des choses qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et ça fait peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais c'est juste, c'est ce qu'on nous pousse pour le moment à faire, de sortir de notre zone de confort pour être aligné avec notre énergie. Ok? Qu'on soit responsable de nous, responsable de comment on agit, de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, voilà, de nos actions, qu'on soit de notre écoute aussi, hein, de ce que l'on entend, hein, c'est notre responsabilité aussi. Donc voilà, ça. Et pourquoi? Et après, il y a le soleil. Quand tu es aligné, tu es dans ton soleil. Je peux te le garantir. Ok? Bon, je lis le message. En tant qu'être spirituel, nous pouvons parfois trouver notre expérience humaine sur Terre assez difficile. Nourrissez-vous des sages paroles d'émergence. Il est temps de faire le point, de savoir ce que tu apprécies et ce qui est important pour toi. La contemplation et le calme sont de mise. Lorsque tu vis des expériences insatisfaisantes, il n'est pas sage de s'y attarder. Mieux vaut en tirer les bons enseignements. Comprendre celles dont tu souhaites te souvenir et te défaire, des autres. Pour qu'une nouvelle version de toi plus vibrante puisse émerger, tu dois d'abord te donner le temps d'aller en toi, d'y faire le tri et de trouver la paix à l'intérieur afin de pouvoir faire naître ce que tu souhaites être. Ce dragon nous apparaît lorsque nous devons nous pencher longuement sur nous-mêmes et contempler notre manière de vivre, ce que nous faisons et, plus durement, notre comportement. Aucun de ces dragons ne fait dans la dentelle. Il exige tous que nous fassions le point sur nous-mêmes. Cessions de nous aveugler, soyons ouvertement honnêtes. Émergence ne déroge pas à cette règle. Il va droit au but et vous informe. Tu es responsable de ta vie, de ton comportement et de tes expériences. Et plus important encore, de la façon dont tu réagis. Le courage et la détermination sont à l'ordre du jour lorsque ce puissant dragon trouve son chemin dans vos cartes. Il conclut ainsi. N'oublie pas que tu es en sécurité avec moi. Vous vous souvenez, le fil entre la planche et vous. Tes craintes ne sont que des illusions, des créations de ton imagination. Permets-moi de te guider pendant que tu trouves ton équilibre et traces un nouveau chemin. Voilà, belle conclusion de tout ce que je viens de t'enseigner. Ce dragon-là, je sentais que je devais sortir les dragons. J'avais préparé mon jeu, mais je ne savais pas, je n'étais pas sûre. Et là, oui. Donc oui, prends soin de toi. Tout est là et n'hésite pas à l'appeler. D'accord? Il est là vraiment pour t'accompagner. Ok? Allez, je vous laisse.
Pensez à boire de l'eau, c'est important. Et si vous êtes fatigué après d'avoir écouté ou visionné cette vidéo, pense à te poser un instant parce qu'il y a du nettoyage derrière, je le rappelle. Il y a eu du nettoyage pendant que vous écoutiez. Ok? Un bisou à ton âme, que tout se passe bien et je te partage mon soleil intérieur. Bisous, bisous, à bientôt.